On peut aimer, on peut ne pas aimer, on peut ne pas aimer le style, mais on respecte l'homme, on critique pas parce qu'il dépense beaucoup d'argent pour aller chez son coiffeur, comme j'ai cru, j'ai eu l'occasion de voir. On rentre pas dans ces termes-là. Quand tu es président, on n'est pas là pour dire je préfère Messi à l'autre. On n'est pas là pour le dire. On peut le penser, mais on ne le dit pas. Il peut dire tout simplement j'ai la chance d'être le président de la FIFA et d'avoir un joueur portugais comme Cristiano Ronaldo qui est un grand joueur au monde, comme Messi qui est un grand joueur, grâce à ces deux garçons, plus d'autres comme Ribéry, comme Zlatan, parce que c'est la boutique, le football, la FIFA, sa boutique, c'est le football international, c'est le football mondial. C'est pas la peine de me dire, et Luis, je te dis, lui, président de la FIFA, il ferait mieux à 77 ans qu'il a. Ça veut dire que s'il est en train de postuler encore pour devenir président, pour rester dans les instances, quand on sait que la FIFA, ce que c'est la FIFA, ce que ça représente, là, il a fait une erreur de com. L'erreur de com, il aura l'occasion de revenir et peut-être de s'exprimer. Au retour de l'équipe de France. Voilà, au retour de l'équipe de France. Après deux qui apporte grands matchs. tout son soutien à Patrice Evra. Evra est un type, vous savez, en dehors de ce qui s'est passé il y a quelques années. Evra est un amoureux de l'équipe de France. C'est un gagneur, il est quand même titulaire à Manchester, capitaine de son équipe, c'est pas rien, Evra. Evra, il traîne une réputation souvent aggravée par quelques soi-disant spécialistes du sport, mais c'est un homme remarquable, c'est quelqu'un qui a l'équipe de France dans le sang et qui a envie de bien faire. Quand je l'écoute, quand il s'exprime, il a à juste raison, il a le droit de défendre Patrice Evra. Les joueurs de l'équipe de France. Qu'est-ce qui t'énerve alors là-dedans? Quand il est aggravé par certains spécialistes. Tu te sens visé? Je me sens visé comme certains autres spécialistes que sont peut-être Dugarry ou Lizarazu ou Bravo ou Jean-Pierre Papin, tous ces joueurs, ces joueurs-là qui ont porté et qui ont honoré le maillot de l'équipe de France, qui l'ont honoré avec beaucoup d'humilité, avec envie, avec un état d'esprit exemplaire et pas déshonoré. Tu comprends ce que je veux te dire? La différence, elle est là. Quand il veut défendre un joueur, qu'il le défende, il est dans son droit, c'est à lui, il n'y a pas de problème, il est président de la fédération. C'est cette sortie-là qui t'énerve, les spécialistes ou les pseudo-spécialistes. Les pseudo-spécialistes. Sur le fond, t'as rien à dire, qui soutiennent Patrice Evra, c'est pas un problème. Il est dans son droit. Mais sur les pseudo-spécialistes, je suis là, je suis un spécialiste, je suis à l'antenne pour commenter, pour dire que je ne suis pas d'accord. Ça fait 10 ans que ça dure, Louis. Non mais ça commence à bien faire. Piquet de grève a été planté du côté de Lille. Attention, voilà, quand même. Hein. Frédéric Paquet, directeur général du LOSC, supporter de Lille. Ça ne te plaît pas, toi, cette évolution? Non, ça ne me plaît pas parce que pour un gosse de 20 ans comme ça, avec d'aller au bras de fer, en changeant comme ça ne me plaît pas. Ces attitudes ne me plaisent pas. Tiens, t'as entendu Frédéric Paquet? C'est un gosse de 20 ans qui démarre, qui commence dans une carrière de footballeur, une carrière, je lui souhaite la plus longue et belle pour lui. Et d'entrer au bout de 20 ans, il commence déjà à ne pas être d'accord. À partir du moment où tu donnes un accord, où tu donnes une parole, où il faut respecter. Ces engagements, on les respecte.